starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see. Bonjour Anissa, alors ça, pour être original, une école de funambulisme, moi j'aurais super peur. Hein. Eh ben non, oui. Oui, bien sûr, il y a de quoi avoir un petit peu peur parce qu'effectivement, avancer sur un fil et puis parfois à des hauteurs assez importantes. Tout le monde peut le faire, vraiment? Et tout le monde peut le faire, de 7 à 77 ans. En tout cas, c'est ce qui est défendu par le directeur de l'école de funambulisme que nous sommes allés voir. Car ça existe. Alors, ça existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, c'est très très rare de trouver des écoles de funambules. Disons qu'il s'agit d'une discipline qui est souvent intégrée dans le cadre d'écoles du cirque. Ça, c'est chez nous. Chez nos amis belges, il en est autrement et il y a effectivement un centre qui s'appelle le Centre européen de funambulisme qui existe à Bruxelles et qui est exclusivement réservé à la discipline. Alors, à l'origine de cette école, vous avez un duo de passionnés. Le premier, c'est Denis Josselin. C'est un monsieur, c'est un funambule qui est peut-être le funambule le plus célèbre du monde parce que vous savez, c'est celui qui a marché à 25 mètres au-dessus de la Seine à Paris, à la Défense. Voilà, il a fait souvent quand même... Voilà, des choses assez impressionnantes. Et le deuxième, celui avec qui il a créé cette école, c'est un monsieur qui s'appelle Vincent Wouters et qui est le directeur de l'école du cirque de Bruxelles et qui est funambule. Et ils se sont dit tous les deux, allez, on y va, on est passionnés, partageons notre passion avec le plus grand nombre. Et leur message est clair, quel que soit votre âge, vous voulez y aller, allez-y. Je vous propose de découvrir en images la fascination que nous inspirent toujours ces funambules. La vie n'est qu'un fil tendu entre naître et n'être plus. Pour le funambule qui ne sait pas où le fil s'en va. Le challenge du Centre européen de funambulisme, c'est de convaincre tout le monde que c'est possible de marcher sur un fil à une certaine hauteur avec un balancier. Ce projet a été créé avec Denis Josselin, qui est un vrai funambule. Et lui, régulièrement, explique qu'il est important de surmonter ses peurs. Et avec le funambulisme, c'est ce qu'on a travaillé. Il est clair que marcher sur un fil à 4 mètres, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est d'accepter ce vide, d'accepter ce danger. Pointer, glisser. Comme ça, tu sens bien si la slack est sous toi. Parfait. Ton balancier bouge, c'est bien, c'est parfait. Tu peux toucher le sol si nécessaire, mais comme tu veux. Tu vois que tu y arrives. Oui. Léa qui n'a pas d'équilibre. Ici, au Centre européen de funambulisme, on travaille sur slackline, donc ce sont des lanières, en général jaunes, qu'on voit parfois dans les parcs. Mais nous, on le pratique avec le balancier du funambule, ce qui permet de gérer son équilibre. Et donc, c'est beaucoup plus simple et on rentre dans un espèce de processus de méditation et moins dans un processus de recherche d'équilibre envers et contre tout. Cherche ton équilibre, la main gauche proche au cas où, et là, cherche l'équilibre en bougeant. Voilà, ça c'est très bien. Et ça, c'est très agréable comme sensation parce que tu contrôles vraiment en détail ton balancier. Physiquement, c'est fatigant, surtout au début parce que tous les petits muscles du corps se mettent ensemble pour essayer de vous faire tenir en équilibre. Et puis petit à petit, on se rend compte que en étant beaucoup plus relax, tranquille, souffler, expirer, se détendre, c'est beaucoup moins physique. 1, 2, 3. Et voilà, c'est parti, bien. Souffle bien. Super. Voilà, c'est parfait. Ce qu'on retrouve au Centre européen de funambulisme, c'est un esprit d'équipe, un esprit de soutien. Les gens viennent pour être ensemble. Et quand on sort d'une séance de funambulisme, c'est un peu comme si on sortait d'une séance de méditation. On est dans le centrage. C'est l'instant présent. Il faut être extrêmement bien concentré. Tous les problèmes sont ailleurs. Ils n'ont pensé qu'à leur pied, le pied qu'ils doivent déposer sur le fil pour ne pas tomber. C'est fou ça. Mais
Alors, en dehors du cours, des conseils, de l'apprentissage, enfin du cours quoi, est-ce qu'il y a une clé? Quelles sont les clés pour parvenir à marcher sur un fil à plus de 5 cm de haut? Eh bien, faire le vide. Faire le vide, absolument. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'avez pas d'autres alternatives. Hein. C'est-à-dire que vous avancez, vous êtes concentré, au départ très concentré sur vos pieds, mais au fur et à mesure, vous ne pouvez pas penser à vos tracas du quotidien, à ce que vous allez faire ce soir ou le lendemain. Peu importe, vous êtes obligé de vous maintenir en équilibre. Et c'est vraiment dans la continuité de cet esprit de méditation, de cet état de méditation, finalement, vous faites le vide. Et pour y arriver, peu importe votre âge, votre capacité physique, il suffit tout simplement de faire le vide et d'avancer. Il y a une sensation de bien-être, selon les témoignages des élèves, qui est absolument extraordinaire. Donc ça vaut la peine, Ah même oui, si on ne se destine pas au cirque. Absolument. Merci beaucoup, Anissa.